sur ses pieds. Juste pour nous faire comprendre que l'entièreté de Dieu, ils n'ont pas eu ça. Madame Sou, on ne peut jamais finir de le connaître. Même quand ceci a révélé à toi, ce que tu as vu de Dieu, c'est encore petit. Et demain, tu auras encore besoin de le connaître, de le découvrir. Tu auras encore besoin de le connaître et de le découvrir. Voici la raison de notre chaîne de prière. Voici la raison de notre jeûne et prière. La raison de notre aspiration pour ce Dieu. Quand il dit viens, tu vas le rencontrer. C'est parce que ce qu'il va te montrer n'est qu'une petite révélation vue l'immensité, vu les caractéristiques qui définissent Dieu, qui identifient Dieu. Aucun homme ne peut dire non, moi j'ai connu Dieu dans sa totalité. Donc je n'ai plus besoin de le connaître. Non. Tu auras toujours la soif de le découvrir pendant longtemps. Tu auras toujours la soif de le connaître, de le chercher avec un désir brûlant en toi, un désir ardent en toi. Parce que ce Dieu-là, on ne peut finir de le connaître. La preuve dans Exode, le chapitre 33. Je vous donne preuve de ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je vais prendre avec vous. Exode. On va au 33. Exode 33. Il y a un projet d'un fort de prière de chanter le Dieu. Exode 33, je vais lire avec verset 17. Je lis, écoutez-moi. Je lis moi-même. Exode 33, avec verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu as. Suivez-moi, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras que par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Quel enseignement Dieu nous donne? Dans cette rencontre que Moïse a eu avec l'Éternel Dieu des armées. Arrivé un moment, Moïse dit, Seigneur, je veux te découvrir de façon totale. Je veux te voir, Seigneur, dans toute ta gloire, dans ton existence, dans ta force, dans ta puissance, dans ton règne. Je le dis à moi, il n'y a aucun problème. Mais voici ce que je vais faire.
Vous avez vu avant? Voici ce que je vais faire avec toi, Moïse. Et ce verset que je vais commenter là, nous dit beaucoup de choses, nous regarde beaucoup de choses. Le verset 23. Et lorsque je ouvrirai ma main, tu me verras par derrière. Verset précédent, on a dit moi, ils ont vu Dieu sous ses pieds. Mais il dit à Moïse, quand tu as un cœur qui aspire le voir, parce que tu es à ma convocation, à ma rencontre. Voici ce que je vais faire. Et l'occasion qui s'y a donnée de me découvrir, de me voir par derrière. Ça veut dire que Moïse va encore découvrir une facette de Dieu, une dimension de Dieu, mais pas la totalité dimensionnelle de Dieu. Mais c'est une infime partie, un aspect par derrière. Oh, lui, Moïse, il va tout c'est un fermement avant ma tête. Parce que tu es un Dieu glorieux. Tout ce qui te détermine, tout ce qui te glorifie dans ton existence, moi, je veux voir ça. J'ai cette aspiration. Vous savez, le problème, pour nous, c'est parce que tu es tellement élevé. Il est tellement grand. Il dépasse notre imagination. Il dépasse notre entendement. Il dépasse notre connaissance. Que même en nous, ce qui nous compose, quand nous aurons vu Dieu, on n'a pas fini de le voir. On n'a pas fini de le voir. On n'a pas fini de le voir. Ce qui s'est passé pour nous. Dieu dit à mon chien, là, tu vas voir, pas derrière. Mais ma face, c'est qui voit la totalité de Dieu. La totalité de Dieu. Un homme ne peut saisir cette connaissance. Un homme ne peut saisir cette révélation. Ça veut dire que ce qui nous compose est trop petit pour saisir ça. Je vais m'entendre? Ce qui nous définit en tant qu'homme est trop petit pour saisir la révélation totale de Dieu. Est trop petit. Quand il se révèle à nous, ce n'est qu'une infime connaissance, une infime révélation. C'est pour cela que je suis obligé de le chercher pour que tous. Je suis obligé. Même si tu as fini un jeûne de un jour et de 30 jours, ce que tu as vu là, c'est pour les 30 jours de jeûne parce que tu t'as convoqué à sa rencontre. Mais demain, il te convoquera encore que tu vas pouvoir le conduire à ton Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va lui donner. Parce qu'il y a quelque chose à te donner. Voici notre aspiration pour Dieu. La raison de notre aspiration. Pourquoi il faut le chercher davantage? Pourquoi il faut l'aimer davantage? Parce qu'on ne peut finir de le connaître. Il dit alors, un homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que tu ne pourras jamais finir de le connaître. Dieu est tellement grand. La connaissance de Dieu n'est pas tout entendement humain, tout entendement, toute imagination humaine. Mais chaque jour que tu recherches, il y a quelque chose que tu prends de Dieu. Chaque jour que tu se révèles à toi, il y a quelque chose que tu saisis de la part de Dieu. Et c'est ce qui doit te déterminer. C'est ce qui doit te motiver. C'est pour cela que celui qui a été battu, le saisit toi.
l'adoration, ce n'est pas seulement quand tu ne vas à l'église, mais c'est quand tu n'as plus ce désir de chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Tu n'as plus ce désir de le rencontrer. C'est une recommandation. Tu n'as plus ce zèle, tu n'as plus cette soif, tu n'as plus cette faim. Oh, Dieu n'en pourra jamais finir de le connaître. Oh, si tu es intelligent, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de le chercher chaque jour, nuit et jour. C'est d'aspirer à lui. Ce Dieu-là, tu veux le connaître. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jacques le chapitre 4? Jacques 4. Verset 8. Il nous dit quoi? Regarde la Genèse. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Pendant ce temps, je vais de l'eau. Salut là. Pendant que nous faisons la lecture. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Regardez bien dans Jacques 4, verset 8. Alléluia. On peut se lever un instant. Tu peux acclamer le Seigneur un instant. Avec ta bouche, dans ta bouche. Il y a quelqu'un à côté de toi, ce Dieu là. Je suis assoiffé de lui. Qui dit à quelqu'un? Je suis affamé de lui. Je vais le chercher davantage et le trouver. Acclame le Seigneur. Alléluia. Cette parole ne restera pas à l'heure. On peut s'asseoir. Faites la lecture, il ne faut pas m'attendre. Jacques 4, le verset 8 dit: approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains et péchés, purifiez vos cœurs. Approchez, on fait les lecture ensemble. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Quelle est la parole dessus? Et il s'approchera de vous. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Cherche-le davantage. Et Dieu s'approchera de toi davantage. Il se fera connaître à toi davantage. Il se révélera à toi davantage. Plus tu cherches Dieu, plus tu le découvres. Plus tu le cherches, plus tu le découvres. Vous voyez? Et comme il est infini dans sa grandeur, dans sa divinité, tu ne pourras jamais finir de le connaître. Tu ne pourras jamais finir d'avoir de lui des révélations. Ça veut dire que chaque fois que tu le cherches, tu es rémunéré. Tu es rémunéré. Tu es récompensé. Chaque fois que tu le cherches, tu as gagné de cause. Ce pourquoi tu le cherches, il t'en donne. Alléluia. Amen. Ce pourquoi tu le cherches, faut t'asseoir. Ce pourquoi tu le cherches, il t'en donne. Il ne t'en prive pas. Il est le Dieu de bonté. Il dit nous qui sommes des pères biologiques, pères biologiques. Si nos enfants nous demandent du pain, on leur donne. Si nous demandent de l'argent, on leur donne. Si nous demandent quelque chose, on leur donne. La femme te dit non, je vais payer ça, je vais manger confort, je vais manger à Tchéké, je vais manger ceci. Tu lui en donnes, n'est-ce pas? Et Dieu dit, combien a plus fort que les hommes de Dieu? Si nous, ses enfants, nous lui demandons quelque chose, il nous en donnera. Il ne nous refusera pas cela. Alléluia. Amen. Ta faim et ta soif doivent grandir chaque jour. Elle doit être de mise. Ta faim et ta soif doivent être d'actualité. Si tu n'as plus soif de Dieu, il y a un problème dans ta vie spirituelle. Si tu n'as plus faim de Dieu, il y a un problème dans ta vie spirituelle. La preuve que ta vie spirituelle va bien, c'est quand tu as cette faim ardente, tu veux le connaître, tu veux avoir de lui quelque chose, tu veux le découvrir, qu'il te donne quelque chose. Et comme Dieu, c'est. Non, laissez, c'est pas un là, hein? Si je vais la caméra. Laissez vos caméras. Si tu veux le découvrir davantage, tu veux le connaître davantage, parce qu'il y a trop de bénédictions en lui. Il est
est tout riche. Souvent, même nous louons Dieu qui est riche, mais nous ne savons pas ce que ça veut dire. Autant tu dis Dieu est riche, que tu l'adores, mais autant aussi tu dois pouvoir te comporter en sorte que tu veux quelque chose de sa richesse. Donc, un zèle en toi, un désir en toi qui brûle en toi, qui te détermine, plus vous vous approchez de lui, plus il s'approche de vous. Pourquoi plus il s'approche de vous? Parce que ce que tu auras reçu demain, tu auras reçu aujourd'hui. Ça ne suffit pas pour demain. Quand tu viendras demain et que tu demanderas quelque chose de Dieu, il te donnera encore quelque chose. Après demain, il te donnera quelque chose. Dans les années à venir, il te donnera quelque chose. Tant que tu seras sur terre, sur cette terre, et que tu demanderas quelque chose de sa part, tu recevras cela de sa part. Et demandez, je vous donnerai. On vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira la porte. C'est la bouche de Jésus-Christ qui nous dit cela. Ne te prive pas des connaissances que Dieu veut enfouir en toi, qu'il veut déposer en toi. Tout à l'heure, j'ai dit, ce qui va faire ton bonheur, c'est ce que Dieu va mettre en toi. Ce qui va te différencier des autres, c'est ce que Dieu mettra en toi. Quand Moïse passait, il passait au moins 40 jours, 40 nuits, s'il n'était pas en vain. C'était pour recevoir des choses, la connaissance de Dieu, la spiritualité de Dieu. C'était pour recevoir de Dieu la révélation qui qualifie Dieu, qui détermine Dieu. Laissez-moi, on va aller dans le livre. D'abord, quand on prend le livre de Matthieu chapitre 1 et 2, on dit quoi? Jésus poussé par le Saint-Esprit est allé dans un long moment de jeûne de 40 jours, 40 nuits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus sur la terre nous a démontré le service de Dieu par excellence. Alléluia. Sur la terre, il a vécu en tant qu'être humain. C'est ça, on dit le Fils de Dieu. Nous, on le dit 100%, hors 100% Dieu. Juste pour nous donner comprendre. Alléluia. Il nous démontre alors à la face du monde la meilleure manière de servir Dieu. Que tu sois serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous montre la manière par excellence d'adorer Dieu, de servir Dieu. Raison pour laquelle il est passé aussi par le jeûne et la prière. Tout à l'heure, je dis, c'est la rencontre avec Dieu. On a bien lu, je pense, dans nos enseignements passés, Lucie, verset 12, on a bien lu ça, où Jésus va passer toute la nuit en prière. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est aussi faite pour prier. Tu dois rencontrer le bien-être en Dieu et qui se manifeste à toi et qui se révèle à toi. En Marc, le chapitre 1er, Marc 1er, on va lire quelques versets qui nous montrent le service par excellence que Jésus a manifesté, a déployé sur la terre. Alléluia. Tu as appris Marc 1. Si tu as appris, voilà quelques versets qu'on va lire ce matin.
D'abord le verset 29. Suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi, parce que pendant que je lis le commentaire. Le verset 29, on nous dit quoi? Après, vous voyez, avant le verset 29, vous allez voir que dans le livre de 21 jusqu'au verset 28, la marque est toujours. Jésus a manifesté, a déployé un grand service où les possédés, les hommes possédés ont reçu la délivrance, la guérison, les malades ont reçu la guérison, les scorpions ont été guéris. Donc un grand service. Quand tu sors de là, après que les esprits impurs ont été expulsés des corps, chassés des corps, quand Jésus sort de là, il se rend en sortant de la synagogue, on voit le verset 29, dans Marc 1, 29 de Témoin, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. Donc il va maintenant chez Simon. Vous voyez, non? Il va dans la maison de Simon. Simon qui est un de ses compagnons. Comme on voit le plus souvent sa carrière apostolique. Jean-Jacques sont ceux-là qui étaient toujours, presque toujours avec le Seigneur. Donc, après un grand service dans la synagogue, les gens étaient guéris follement. La puissance de Dieu s'est manifestée. Vous voyez. Quand tu sors de la synagogue, tu vas dans la maison de Simon. Et dans la maison de Simon, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, Marc 1, on est dans Marc 1, non? Je vous suivez, en mettant mon livre, suivez. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il arrive à la maison, on dit quoi? Il se dit avec Jacques et Jean à la maison de Simon. Attends. N'est-ce pas? Super bon, je commande en même temps. À la maison de. Il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. Et on nous dit quoi le verset 13? Qui était malade là? La belle-mère de Simon. Vous voyez? Ça veut dire quoi? La belle-mère, la mère à sa femme, la mère à son épouse était malade. Vous voyez? Quand Jésus arrive là, il va octroyer à sa belle-mère la guérison. Alléluia. Parce que sa présence est synonyme de guérison. Pour le malade qui est. La présence de Jésus dans un lieu est bénéfique pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont tourmentés, ils reçoivent immédiatement la guérison. Alléluia. Donc la belle-mère va bénéficier alors de la guérison miraculeuse du Seigneur. Et s'étant approché, il a entendu le verset 30. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Vous voyez, elle était couchée, à l'idée, ayant la fièvre. Donc la fièvre était si forte que ça la terrassait, ne pouvait pas se guérir, ne pouvait pas servir. Vous pouvez bien faire, si ce n'est qu'elle couchait. Et aussitôt, en parlant à elle, à Jésus, s'étant approché, il la fit lever, en lui tenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle l'est servie. Voici celle qui était malade, qui ne pouvait rien faire, qui maintenant au service, vous voyez, à ses travaux domestiques et toutes ces choses-là, qu'à nouveau, elle pouvait faire, parce qu'elle venait de recevoir la guérison. Ok, on continue. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démons. La maison a été transformée en un lieu extraordinaire de la manifestation de la puissance de Dieu pour que les malades reçoivent la guérison, ceux qui sont démoniaques reçoivent la délivrance, ils sont commandés de reçoivent la délivrance. Et c'est ce qui s'est passé. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. On nous dit toute la ville, vous voyez. Verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Le verset 35, vers le matin, waouh! Ça veut dire que la science qui a eu lieu là, de guérison et de miracle, s'est poursuivie jusqu'à tard la nuit. Chez Simon, on voyait tous les malades.
Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous le cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa le démon. Vers le matin, vous voyez, quand on dit vers, le matin ne dépend pas de l'autorité, on approchait. Ces heures en fait définir ça souvent vers les 4 heures, 5 heures du matin. Vous voyez, 4 heures, 5 heures. Après un service de guérison miracle, foudroyant, la puissance de Dieu au rendez-vous. On aurait pu dire, mais Jésus est fatigué, qu'il a se reposer. Il y en a vraiment, on ne se fait pas le cas. Vers le matin, il savait encore, quand il y avait du monde là, qu'est-ce qu'il a fait? Il se retire, il va dans un lieu désert, et apparemment il n'y a personne, il ne veut pas qu'il soit gêné. Et il prie. La prière, c'est la rencontre avec Dieu. Parce qu'on rencontre Dieu, on reçoit quelque chose de la part de Dieu. On reçoit la force de Dieu. On reçoit la grâce de Dieu. On reçoit la puissance de Dieu. Donc quand il va communiquer, quand il va dans ce lieu de Dieu, c'est pour recevoir la gloire de Dieu. Et il passe le temps, jusqu'à ce que les gens disent, mais lui, il a demandé, cherche. Par moment, c'est comme ça. C'est ça que j'appelle cela le service par excellence. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous a manifesté. Un homme de Dieu, au moins de l'Éternel. Tu dois être permanemment dans la prière. Sinon, tu n'es pas serviteur de Dieu. Sinon, tu n'es pas pasteur. Sinon, tu n'es pas servant de Dieu. Comprenez-moi ce matin. Peu importe le service que vous faites à l'église, mais je veux parler à tout le monde. Parce que ce que tu fais est une œuvre de l'Éternel. Chanter est une œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Servir d'ordre, c'est une œuvre de Dieu. L'intercession est une œuvre de Dieu. Tu es responsable à l'église, c'est une œuvre de Dieu. Tu es dans une communauté quelconque de l'église, tu es un département quelconque de l'église. En cette qualité te définit comme serviteur et servant de Dieu. Mais tout va reposer sur quoi? Sur la prière. Sur la vie de prière. Et si tu le veux bien, le jeûne et la prière. C'est en cela que ton service sera efficace. C'est en cela que ton service sera excellent. Ce que tu es venu faire pour Dieu. Parce que tu vas recevoir de Dieu la puissance, l'instruction, le mécanisme qu'il faut pour pouvoir déployer ce zèle, pour pouvoir déployer ce service pleinement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas. Sinon, tu ne pourras pas. C'est pour cela que je m'avais dit. C'est pour cela que je m'avais dit. Peu importe la responsabilité que vous avez à l'église. Peu importe le titre que vous avez à l'église. Si vous n'avez pas une vie fondée sur la prière et le jeûne, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien.
Paul a utilisé un terme. Non, c'était avant Jésus, tombeau blanchi. Mais pour Paul, ton eau vide. Ton eau vide. Ton eau fait du bruit. Vous voyez qu'il n'y a rien à l'intérieur. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ton eau elle fait du bruit. Parce que l'intérieur est vide. Ne soyez pas des serviteurs à l'image de ton eau vide. Amen. Ne soyez pas des servants de Dieu, ton eau vide. Sans aucune vie de prière, sans aucune vie de jeûne. Vous voulez aller où avec ça? Vous voulez aller où avec ça? Vous voulez avancer comment? Vous voulez avancer comment? Je vous pose la question. Un pasteur qui n'a pas une vie de prière et de jeûne, ça ne vaut pas la peine qu'il soit pasteur. Et s'il n'a pas une vie de jeûne et de prière, je ne crois pas qu'il soit appelé par Dieu. Vous m'entendez ce matin? Amen. Quand je dis pasteur, toute catégorie, toute fonction, évangéliste, prophète, docteur, pasteur, selon les 5 mystères établis dans le livre d'Éphésiens. Ce n'est pas le non-pasteur qui va faire quelque chose. Ce n'est pas le non-évangéliste qui va faire quelque chose. Ce n'est pas le non-prophète qui va faire quelque chose. Ce n'est pas le non-docteur qui va faire quelque chose. Mais c'est ta relation avec Dieu. Ce que Dieu investit en toi quand tu as sa rencontre, c'est avec ça que tout serviteur de Dieu laisse des traces, marque sa génération, avance lui-même l'avance et il fait avancer sa famille. Il fait avancer les autres. Il fait avancer sa génération pour connaître Dieu. Comme Moïse au devant, avec les 70 dont on a parlé d'Aaron, on a parlé de Josué. Et de loin, ils ont vu Dieu sur ses pieds. Mais à la rencontre au sommet, Moïse découvre encore des choses que les autres n'ont pas vues. Plus vous chercherez Dieu, plus Dieu se révélera à vous. N'oubliez pas ce principe-là. N'oubliez en aucun cas. C'est ce qu'il faut chercher davantage. Et non l'habillement, non les habits. Et non le luxe. Les gens cherchent le luxe physique ou matériel. Mais ne cherche pas le luxe spirituel qui te définit dans une relation propre avec Dieu. Qui te qualifie pour le déterminer. C'est ce luxe-là qu'il faut chercher.